franchement, si vous venez sur la littérature musulmane, historique, à ma connaissance, alors peut-être qu'il y en a d'autres qui ont lu des choses, mais la question de l'adolescence, de ce moment de l'innocence qui passe à taklif, où on va devenir responsable devant Dieu, ce moment de crise-là, c'est un moment extrêmement... L'adolescence, c'est un des moments les plus difficiles. Si vous regardez nos textes classiques, il y a quand même très peu de choses que nous avons sur ceci. Dans nos textes sur l'éducation, l'adolescence, on parle soit des enfants, et encore c'est pauvre, pas assez, soit des adultes. Ce moment de crise est un moment extrêmement difficile. Alors là, maintenant, il faut le ramener à la réalité en Occident, parce que c'est un moment de rébellion, c'est un moment où on marque son identité, des fois de rébellion, mais pas forcément au sens négatif, c'est-à-dire c'est au moment où on se construit contre, parce qu'on a besoin de limites. L'adolescence, c'est un moment où on a besoin de liberté et besoin de limites. C'est le moment extrêmement contradictoire. C'est un moment de la vie qui est très contradictoire. On a besoin de liberté, je m'affirme, c'est quand même moi maintenant, mais on a besoin de limites pour savoir, on a besoin de l'autorité. Oui, moi j'ai été enseignant pendant des années à des adolescents. Vous voyez bien l'ambivalence. C'est donne-moi ma liberté et ne me laisse pas faire n'importe quoi. Oui, vous voyez cet élément-là. Et donc là, ça veut dire que de ce point de vue-là, il y a un travail que nous avons à faire. Alors moi, des exemples je peux que donner des exemples très concrets de réalités que j'ai pu vivre comme père ou de réalités que j'ai pu vivre comme enseignant par rapport à ça. Et puis mais ça demande beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention. Ça demande en fait, l'adolescence exige des parents d'entendre les silences, les non-dits, les crises aussi. L'adolescence, c'est un moment de beaucoup de larmes. Beaucoup de nos jeunes sœurs adolescentes ont des larmes, beaucoup de larmes. Et beaucoup de garçons, ils les cachent, ces larmes. Et vous savez que les larmes ne sont pas des indices de fragilité. Ça, j'ai beaucoup répété ceci dans certaines de mes conférences. Les neurosciences nous apprennent aujourd'hui qu'en fait, de l'homme et de la femme, l'être le plus émotionnel, c'est l'homme. C'est lui qui est le plus fragile émotionnellement. Et la femme est plus forte que l'homme émotionnellement. Simplement, la différence entre les deux, c'est que la femme est plus forte, mais elle parle plus, et que l'homme est plus faible, mais il parle moins. Il l'exprime moins. Et donc, ça aussi, il faut être à l'écoute de ses enfants et de ses garçons et de ses filles. C'est pas parce qu'un enfant dit rien qui va bien, et c'est pas parce qu'une femme parle beaucoup qu'elle a tout dit. Une jeune fille, je veux dire, et ça demande beaucoup d'attention. C'est des moments extrêmement difficiles. Si vous êtes papa ou maman, ou si vous êtes adolescent, ça on le sait, ça demande beaucoup d'attention.